Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 9 de l'atelier du caribou. Aujourd'hui, petite vidéo test de cette raboteuse dégauchisseuse et quoi de mieux pour la tester dans un projet que j'avais déjà commencé. On se retrouve juste après pour le test. Alors aujourd'hui sur le marché des raboteuses, il existe plusieurs versions. On a les raboteuses qui font juste raboteuse, on a les rabots d'ego et les rabots d'ego semi-pro. Quand on commence la menuiserie, on veut toujours acheter une rabot d'ego parce que ça sert toujours pour aplanir le bois et commencer à travailler avec un bois convenable. Le problème c'est que ça coûte vite cher, juste une rabot de bonne marque, de bonne qualité, on est aux alentours de 700-800 €. Une rabot d'ego semi-pro, on est aux alentours de 1300-1400 €. Et c'est là que rentrent en jeu les petites rabots d'ego de première version qui rentrent en jeu. Donc on a plusieurs modèles, que ce soit chez les GSB ou sur les sites constructeurs. Donc on a ce type de machine qui tourne aux alentours de 300-400 €. J'ai eu de la chance parce qu'on me l'a offert donc pendant que j'étais en train de faire un projet. Donc je me suis dit quoi de mieux de présenter cette machine et en plus de montrer son utilisation dans le projet en cours. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des plans qui ne sont pas tournés au même moment parce que entre deux j'ai eu la chance d'avoir ça. Donc je voudrais vous montrer aujourd'hui comment ça fonctionne, comment ça marche, est-ce que ça vaut le coup. Je voudrais voir ensemble, qu'on voit ensemble un peu tout ça. Tout d'abord, la rabot d'ego c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, ça sert à aplanir une face pour pouvoir mettre un angle droit sur la deuxième face et ainsi de suite avoir un bois qui est totalement parallèle, avec deux faces parallèles de chaque côté. Donc un bois tout simplement droit. C'est nécessaire quand on fait des collages, c'est nécessaire quand on fait de l'ameublement, si on veut quelque chose qui soit tout simplement pile poil et qui demande un peu de précision, quoi. Alors moi j'ai le modèle de chez Einel. Einel c'est une marque qui fabrique de l'outillage, grossièrement. J'avais déjà eu affaire à des produits de chez eux, d'accord. J'avais éventuellement la lamelleuse dont je suis super content. Par contre j'avais commandé une tronçonneuse acier que j'ai renvoyée au bout de 2 jours parce que j'ai jamais réussi à faire une coupe droite et j'avais dit Einel, peut-être pas. Finalement on m'a offert cette machine, donc voilà, je refais le test dessus et on va voir ensemble les résultats qu'on a. Alors comment ça fonctionne? Vous avez un plateau ici qui va permettre tout simplement de mettre une face plane sur votre bois avec en fait le passe-lame. En fait ça permet simplement à pas mettre sa main au niveau du rouleau, d'accord, et des lames ici. Donc ça on n'utilise pas, vous allez voir moi, dans la vidéo que je vais vous présenter, je le fais encore mal, je l'utilise pas, je pense qu'à l'avenir je vais l'utiliser. Voilà. Moi c'est les premiers essais, donc j'ai fait un meuble avec, mais pour l'instant j'ai peut-être pas encore les bons gestes, m'en voulez pas, ça va venir. Voilà. Donc cette rabot d'ego ça donne quoi au niveau caractéristique? Pour ça je vous demande simplement si ça vous intéresse vraiment d'aller tout simplement sur le site constructeur. Moi je l'ai pris directement dessus, donc on va en parler un peu ensemble. Alors 204, pourquoi? Parce que c'est la largeur de la table, d'accord. Donc d'ici on a 204, donc ça permet de passer des bois quand même assez importants. On a également une puissance de 1500 watts qui m'a suffi pour passer du bois tendre, du bois brut comme du hêtre et du chêne. J'ai essayé les deux, du coup tu vas le voir pendant la vidéo. Donc ça ok. Le point noir au niveau caractéristique de cette machine, je pense à mon sens, c'est tout simplement le retrait de matière au dégo, à la dégo qui est de 3 mm et au rabotage de 2 mm. Je m'explique, c'est-à-dire que quand tu vas passer ton bois ici pour l'aplanir, tu pourras retirer 3 mm. Ça va encore. Par contre au rabotage, le max que tu vas pouvoir retirer c'est 2 mm par 2 mm. Donc en fait, l'idée je pense, c'est d'aplanir au maximum avec ça et d'ensuite de raboter pour rattraper avec le rabotage derrière. Parce que sur les machines pro industrielles, généralement tu peux raboter 5, 6, 7 mm sans problème.
En fait, tout simplement, c'est que les fers, ils sont plus gros, les rouleaux, ils sont plus gros, donc forcément, tu rabotes plus. C'est le point noir, mais en même temps, voilà, je voudrais quand même attirer votre attention sur une chose. Ici, voilà, on va lui trouver peut-être des défauts, mais c'est une machine dans un prix qui va entre 250 € et 400 €. Donc, ces choses-là, il faut en tenir compte. Ce modèle-là, il existe sous d'autres marques apparemment, donc c'est le même modèle, exactement la même chose. Donc je pense que cette version-là, c'est la version qu'on va retrouver tout public. Donc n'importe quelle marque, même si c'est pas estampillé, je sais pas moi, Titan ou quelque chose comme ça, ce sera grosso modo la même machine. Donc pour les caractéristiques générales, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas vraiment d'autres caractéristiques qu'on cherche chez une Rabo Dego, c'est simplement la longueur de passe, enfin la largeur de passe, la taille de la table, 204. Quoi d'autre, 1500 watts, ça c'est dit, 9000 tours minute. Bon voilà. Et puis voilà, le poids. Le poids c'est quand même assez important. Donc, je dirais une trentaine de kilos à vue de nez, on est sur 27 kg 2, ouais, voilà. 27 kg 2, donc c'est quand même assez lourd. Je pense que le mieux c'est de le mettre sur un petit établi mobile, un petit meuble mobile que tu vas faire après. Au niveau du fonctionnement, et là on va regarder ensemble, je te laisse juste 30, je te laisse 2 secondes, je prends la caméra et je te montre un peu comment ça fonctionne. Alors, le fonctionnement de cette Rabo Dego. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà, c'est ça. C'est bête, hein, mais les petites flèches sur le sange de passage, quand il y a quelqu'un qui sait pas, vous avez un amateur ou quoi que ce soit, il sait peut-être pas que quand on rabote, voilà, quand on dégauchit c'est de ce sens-là, et quand on rabote c'est de l'autre sens. C'est peut-être bête, mais au final, je trouve ça très bien de l'avoir mis, donc ça déjà c'est un premier point positif. Au niveau des réglages, ici on a l'avancée de la table. Donc c'est ce qui va te permettre en fait à ta table, d'accord, de monter et descendre par rapport à la table d'entrée qui est ici. D'accord? Donc ça c'est une première chose. Quand tu reçois ta machine, d'accord, tu dois monter ce truc là, donc le passe-lame, je crois que ça s'appelle comme ça. D'accord? Donc ce passe-lame en fait lui, il va venir pousser ton bois. Quand ton bois il va passer comme ça. Et il va venir au-dessus de ton bois quand tu vas venir passer la face complète. Donc ça je te montrerai plus tard dans la vidéo, je te ferai un petit exemple et puis voilà, il n'y a pas de souci. Donc premier réglage, la molette ici. Donc ça, cette molette là, donc tu vois il y a encore un peu de copeaux parce que je l'ai utilisé. J'aime pas trop nettoyer mes machines parce qu'au moins ça montre que je les utilise. Bosser sur une machine propre, ça veut dire que t'as pas trop bossé avec. Hein. Donc attends, ça fait la mise au point. Si j'arrive à la voir, ouais voilà. Donc tu vois ça va de 0, alors je sais pas si tu vas bien voir, de 0 à 3 mm. Moi ce que je te conseille déjà d'entrée de jeu quand tu la reçois, c'est de refaire tous tes réglages. Donc voilà, clairement, j'ai dû refaire tous les réglages parce que ça n'allait pas du tout. C'est-à-dire, lui il était pas bon, d'accord. Donc avant de comprendre que c'était pas bon, j'ai dû galérer parce que je comprenais pas. Et surtout les fers. Et tu vois là, tout à l'heure, avant de faire la vidéo, je me suis aperçu que les fers, il y en avait un qui était mal réglé d'ailleurs. Donc moi, ceux-là, je les ai tous re-réglés. Donc tu as 2 fers, tu vois. Les 2 fers, le fer il est là, ici. Donc en fait, tu as des vis, d'accord, que tu vas retirer. Tu as une série de vis ici là que tu dois retirer, desserrer. Et tu vas pouvoir monter et descendre ton fer quand tu le mets. Pour régler ton fer, on t'a fourni avec la machine un truc comme ça. Alors je te montre. C'est ça. Alors ça, tu vois, voilà, comme ça. Ça se met au niveau de la table, donc t'es à plat. Et du coup, hop, voilà. Voilà. Et du coup, ton fer, il est pile à hauteur de la table. Donc tu desserres, tu mets ton fer avec, en réglant avec ce petit appareil là, et normalement c'est nickel. Donc ça, moi, quand j'ai reçu la machine, mon fer d'origine était très mal réglé. Ça veut dire que quand j'ai commencé à raboter, j'avais soit un talon énorme ou je rabotais jamais droit. Et je comprenais pas pourquoi.
Je fais tiens, c'est bizarre quand même, j'ai une raboteuse, j'arrive pas à avoir un truc droit. Et en fait, c'est mon fer qui était mal installé. Donc déjà, le temps que je comprenne que c'était mon fer le problème, parce que pour moi, c'était pas logique que ce soit le fer qui soit mal réglé, parce que bah, je venais de recevoir la machine. J'ai mis une bonne heure et demie avant de le comprendre. Bon, après, c'est peut-être moi aussi, hein, je suis peut-être un peu bête. J'aurais peut-être dû y penser tout de suite, mais bon, voilà, c'est tout. J'avais peut-être pas ce réflexe là, donc du coup j'ai re-réglé les fers et en fait je me suis aperçu que même en re-réglant les fers, alors ça a peut-être bougé. Hop. Regarde, je te montre comment ça fonctionne. En gros, ton fer il doit être à la hauteur de la table. Voilà, là il est pas du tout déjà. La table elle est pas à 0, donc là ça va pas marcher, mais voilà, donc ton fer il doit être en hauteur de table. Si ton fer est trop haut, ton équerre elle aura tendance à se lever comme ça par rapport à cette table, donc si ton fer est trop bas, bah forcément tu vas rien raboter. S'il est trop haut, tu auras tendance à lever ton équerre et tu vas faire ce qu'on appelle un talon. Donc il faut que ton fer il soit pile à la hauteur de la table, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te donne le petit appareil. Donc en fait, pour qu'il soit pile à la hauteur de la table, tu mets ton équerre, tu règles ton fer à hauteur de la table ici, et de ton équerre, et il faut que quand tu viennes rouler ton rouleau comme ça chope juste un tout petit peu ton équerre. Voilà, comme ça, tu vois. C'est-à-dire ça vient râper ton équerre sans vraiment la faire bouger. Tu vois, là ça frotte légèrement, bah c'est parfait. Par contre moi le deuxième, alors je te montre, c'est un peu difficile. Ouais, moi mon deuxième, alors c'est peut-être, le deuxième il est carrément pas bon. Ah il est trop bas là. Alors, tu vois le deuxième il est trop bas. Ouais, j'ai un fer qui est pas bon du tout. Alors tu vois s'il est trop bas, il doit être trop haut là, peut-être. Ouais voilà c'est ça. Donc tu vois lui en fait je viens de le voir avant de commencer la vidéo. Il est trop bas de ce côté là et il est trop haut de ce côté là. Donc à mon avis j'ai dû mal vérifier. Ça fait que mon fer il est comme ça. Donc forcément tu vas voir dans la vidéo à un moment donné en sortie de table je vois qu'il y a un problème. Et je te dis bah tiens je comprends pas, il y a un petit talon, je comprends pas du tout. Et bah c'est pour ça. Bon voilà c'est tout. C'est pas très grave dans le sens où lui est trop bas donc je rabote rien avec ce fer là et je rabote avec le deuxième et que au dégo bah forcément ça pose pas de problème. Donc voilà, tout ça c'est pour les réglages de la table et des fers. Donc à vérifier après, je vais te dire concrètement, honnêtement une fois que c'est réglé bah ça marche très très bien. Au niveau du guide, alors, encore une fois le guide c'est de la tôle, tu le règles, tu mets ton équerre et puis c'est parti, hein. Normalement ça fait largement l'affaire, hein. Il n'y a pas de souci non plus là-dessus, tu vois, enfin ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est des machines qui sont je pense qui marchent très bien, mais il faut vraiment être aux petits oignons sur les réglages. C'est vraiment le point important. C'est le réglage quoi, c'est des trucs que tu dois tout le temps vérifier. Donc c'est la différence je pense entre une machine à 800 balles où tu vas la régler une fois et puis après tu vas la re-régler, je sais pas moi, tous les semaines ou tous les 2 semaines, que là à chaque utilisation tu vérifies tes réglages quoi. Ça c'est clairement obligatoire. Donc ça c'est pour le plus important de la machine, c'est ça. Ensuite, niveau rabotage ici. T'as le rabotage qui se fait à ce niveau là, le sortie de table elle se fait à ce niveau là. T'as un petit plateau qui sert à rien, d'accord, ça sert à que dalle. Franchement je pense pas que ça sert à grand chose. Après ce n'est que mon avis, hein. Voilà. Donc je t'amène de l'autre côté. Donc ton bois il passe par là, hop, il est raboté ici, et puis ensuite il sort en sortie de table de ce que je t'ai montré tout à l'heure. Donc ça bah voilà, pas de souci. Au niveau bouton, bah on a quoi? On a un on-off et un truc de surtension d'après ce que j'ai compris sur la notice. Voilà, rien de bien foufou.
quoi d'autre? Ben on va passer à l'aspect sécurité. Et là, il y a ce truc là qui va rentrer en jeu. Alors ça là, c'est hyper important. Sans ça, tu peux pas utiliser ta machine. Clairement. En gros, ils ont pensé que le système en mode sécurisé, c'est-à-dire que sans l'aspiration qui est mise, tu peux pas utiliser la machine. Je t'explique. En rebotage, il y a encore des copains dedans, hein, j'ai mal aspiré. L'aspiration, c'est pas trop mon truc, moi. En gros, ici, hop, je te montre. Tu vois le petit téton qui sort là, ici? Là, ouais. Et ben lui, il va venir ici. Et quand tu vas venir visser comme ça, voilà, et ben lui, il va venir appuyer sur une petite plaque, un petit contacteur qui est là. Et c'est ça qui va te permettre d'enclencher ta machine. Donc sur le dessus, si tu n'as pas mis ton aspiration, tu peux pas raboter ici. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, de l'autre côté, même système. De l'autre côté, ton aspiration, elle se met comme ceci. Donc les mecs, ils ont quand même dû chercher. Hein. Franchement, c'est pour moi qui travaille un peu dans la conception de pièces, etc. À mon avis, ils ont quand même dû se creuser un peu la tête pour le système de sécurité. Donc après, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Voilà. Donc de l'autre côté, tu as des petits ergots ici. Ces petits ergots là, enfin ces trois ergots là, en fait tu vas devoir les placer. Hop, attends, je te montre, je t'essaye de te le montrer à la caméra. Voilà, ici. Et seulement une fois que tu as placé ici, quand ta table elle est en position basse, et ben tu vas pouvoir remonter la table avec le système d'aspiration et lancer ta machine. Je te montre ça tout de suite. Donc, je te disais, là j'ai passé mon aspiration. Mon aspiration elle est placée de sorte à ce que ma vis elle vienne dans l'ergot, il vienne dans le trou qui est adapté. Une fois que c'est placé comme ça, d'accord, tu prends ta petite molette ici, cette petite molette là. La petite molette tu l'enclenches, hop, ah, je te le fais vraiment comme je le fais. Hein. Ici, d'accord, et tu tournes. Et là, tu vois, tu montes la valeur de passe, clac clac clac, et en fait l'objectif c'est de venir serrer, voilà, alors je sais pas si tu as entendu, voilà, de là à là, tu vois, l'objectif ça va venir de serrer ça contre, alors hop, on regarde bien. Donc l'objectif ça va être de venir de serrer ça contre la table. Hop. Tu vois. Là tu as entendu un petit clic normalement. Donc une fois que tu as entendu le clic, c'est que c'est bon. Ça t'enlève, bien sûr. Et là tu vas pouvoir commencer à démarrer la machine pour passer ton bois. Si t'as pas mis ça, si t'as pas mis ce truc là, et ben tu pourras jamais démarrer la machine. Ça c'est un truc que si tu sais pas, et ben clairement tu repères une demi-heure à savoir pourquoi ta machine elle démarre pas. Voilà. Après, voilà. Après, une fois que tu as compris, tout fonctionne très bien. Alors voilà, on a fait le tour à peu près des principaux éléments de la machine. Je t'ai expliqué vraiment dans les grandes largeurs comment ça fonctionnait. Je pense que j'ai pas oublié de trucs vraiment importants. La machine elle est livrée avec quoi? Donc avec le petit outil là que je t'ai montré pour régler les lames. Donc ça vraiment fais gaffe à bien les régler en fait. J'ai peut-être pas passé assez de temps moi, mais il faut vraiment que ça se soit vraiment au poil de cul quoi. Niveau accessoires c'est pas mal, c'est plutôt bien garni. T'as deux poussoirs plats comme ça et un poussoir crayon comme j'appelle ça, comme ça. D'accord.
Et puis après, bon, bah, forcément, tu as tous les outils de démontage pour les fers, etc. Les fers, tu les trouves sur Amazon très facilement. Donc niveau rechange, il n'y a pas de souci. Comme je t'ai dit, cette machine-là, ce modèle-là, il est étiqueté Heine, il peut être étiqueté Titan, il peut être étiqueté Tartampion, la riflette. C'est la même machine, donc les fers, tu trouveras clairement ton bonheur si tu cherches un petit peu. Là, ce que je te propose, c'est qu'en fait, j'avais déjà commencé un meuble. C'est un petit meuble à chaussures. Si tu veux, j'ai retiré un claustrat en bois chez moi. Et c'était que des tasseaux comme ça. Hop, je te montre. C'était que des tasseaux de bois comme ça, donc tu verras dans la vidéo. Voilà. Donc l'objectif en fait, c'était de récupérer ces tasseaux de bois parce que j'en avais pas vraiment l'utilité. Donc j'ai fait des collages. Je les ai collés par 2 puis par 4 pour faire des poteaux. Donc forcément, eux, les tasseaux, bah, ils sont totalement de travers. C'est infernal. Après le bois est tendre, donc voilà. Donc j'ai fait mes collages. Ça, je te le montre pas parce que c'est très chiant. J'avais beaucoup de collages à faire. Voilà, c'est ce que j'aime pas trop montrer ça parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt à montrer un collage. Et donc une fois que ça a été collé, le but ça a été de raboter pour avoir un bois propre. J'ai simplement le meuble qui est à côté de moi, mais que tu verras dans la vidéo plus tard. Donc je vais pas te le montrer tout de suite. Ce que je peux te montrer, c'est juste ça. Donc pour avoir des chutes de bois un peu comme ça, mais en plus long. Donc je te montre la fabrication du meuble, donc avec la machine en action. Voilà. Et puis ben on se retrouve après, et puis on fait un petit topo, une petite conclusion sur la vidéo, et on regarde ça ensemble. Allez, ciao, ça commence. Alors on est le lendemain, j'ai raboté toutes les planches, tu vois, j'ai fait les collages. Donc les collages, je te les ai pas montrés en vidéo parce que bon, ça prend un peu de temps, c'est un peu chiant à regarder. Donc j'ai refait un collage pour pouvoir avoir des pieds un peu plus gros. J'ai raboté, j'ai dégauchi, donc tu vois, le résultat est plutôt satisfaisant, hein, c'est plutôt honnête. Après c'est un bois tendre, hein, donc forcément, voilà, normalement il n'y a pas de souci. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire une dernière passe de rabotage pour mettre tout à hauteur au niveau ici, d'accord, tout la même hauteur. Et puis ensuite, je vais commencer à faire mes découpes de finition. Donc je te mets le plan avec le rabotage et puis on commence petit à petit à faire l'assemblage avec les découpes de finition. Allez, à toutes. Donc, je viens de raboter tout à la même hauteur. Donc voilà le résultat. Voilà. Donc en fait, tu as ça et ça. Alors, le résultat du truc. Je suis quand même parti sur une base qui était pas très propre. C'est-à-dire que avant d'avoir ce truc là, moi je suis parti sur des, hop, je te montre, des morceaux comme ça. C'est tout simplement, c'était les vieux claustras. Et alors, regarde un petit peu, hop,
c'était quand même au niveau des gaussichats, au niveau de la propreté du bois, c'était un peu tendu, tu vois. Donc moi en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un collage déjà par 2 et ensuite par 4. Donc tu vois, c'est vraiment du bois qui est mal, c'est quasi du bois brut quoi, et qui est vraiment pas droit du tout. Donc avec le collage, j'ai quand même réussi à avoir un truc bon, plutôt propre, d'accord. L'état de surface, il est pas ouf, mais bon, je pense qu'avec un petit ponçage, ça ira, hein. C'est quand même du bois de merde, donc voilà, hein. Faut pas s'attendre à de la top qualité, mais c'est des gauchis, c'est bien raboté. Ici c'est sale parce que ça a traîné par terre, donc pour moi ça fait le job, voilà. Petit bémol, j'ai remarqué, alors je sais pas si tu vas le voir à la caméra, un léger talon ici. Alors attends, alors je sais pas si ça se voit, alors c'est vraiment léger de chez léger, il n'y a même pas un demi millimètre. Alors est-ce que, alors c'est en sortie de table, voilà, ça se voit mieux déjà ici, c'est en sortie de table. Après voilà, tu vois, là le collage il était dégueulasse, donc je pense que ça a joué fortement aussi, hein. Comme par hasard, ici il est plus prononcé, j'ai un sale collage ici, donc je pense que ça joue aussi, parce que sur les autres pièces il y a un petit décalage. Alors est-ce que c'est pas un réglage de fer? Je les ai réglés avant d'utiliser la machine, j'en reparlerai de toute façon dans la vidéo, mais je sens quand même, bon ça partira au ponçage, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. D'accord, c'est pas non plus mais faudrait que je regarde à peu près pourquoi, voilà. Donc là tout est fait, hein. Au final ça m'a pris pas mal de temps parce que bah il faut récupérer pas mal de rondins de bois, hein. Enfin pas mal de tasseaux, et puis bah là je vais passer à l'assemblage. En tout cas ça va être un bon petit projet pour essayer et vous faire une petite présentation de cette machine. Donc voilà, comme tu as pu voir dans la vidéo, j'ai raboté, j'ai dégauchi les planches, enfin les tasseaux, et j'ai commencé à assembler le petit meuble à chaussures que je voulais faire. Bon, c'est vraiment un projet très rapide que je voulais faire. Au final, c'était vraiment un projet pour essayer la machine. Donc j'ai été au plus rapide, j'ai fait des collages, j'ai pas fait des gros assemblages. C'est juste un meuble à chaussures qui va traîner chez moi en dessous d'un escalier. J'avais vraiment pas envie de me prendre la tête sur ce projet là parce que déjà j'ai du boulot et puis c'est comme ça, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc j'ai été au plus simple. Au final ça dit quoi? Ben quand même, hein, je suis quand même passé d'un truc comme ça, totalement tordu, à des planches bah, qui sont, tu vois, de toute façon tu le vois, hein, c'est pas très droit, à faire un truc quand même assez plutôt propre, hein. Donc je pense que le job il est fait. Ce que je pense de la machine, pour moi, clairement, ce type de machine là d'entrée de gamme, c'est un bon rapport qualité-prix. Alors pourquoi? La Rabo Dego, une fois que tu l'as, tu vas l'utiliser dans tous tes projets. C'est-à-dire que
il n'y a pas une seule fois, un seul projet où tu vas pas avoir besoin de raboter des gauchers une planche. Donc c'est quand même un truc que tu vas utiliser tout le temps. Donc si t'as pas 1000 balles à mettre dans une rabot d'ego, parce que tout simplement parce que les projets que tu fais, tu trouves que ça vaut pas la peine de mettre 1000 € pour un outillage, et ben je trouve que ça fait complètement bien le taf. Une fois bien réglé, ça débite ce que tu as envie, c'est droit, c'est d'équerre, si tes fers sont bien réglés, encore une fois. Donc tu vois, moi j'ai dû m'y prendre à 2 fois, donc ça c'est impératif, faut que les fers ils soient réglés au poil de cul, encore une fois. Mais ça fait le taf, je veux dire, tu arrives à rattraper des belles choses, ça rabote, l'état de surface est quand même plutôt correct, franchement même propre. Donc tu vas me dire, ouais ok, mais là t'es sur un bois tendre. Alors, tu me connais, j'ai pas fait ça que sur un bois tendre. J'ai fait des chutes de chaîne, j'ai essayé sur du chêne, ça marche très bien. J'ai fait ça sur des chutes de frêne, ça marche très bien. Voilà, après, j'ai peut-être pas les rushs, mais bon, tu me crois pas, c'est toi qui vois. Non, franchement, ça marche bien, c'est ok pour moi. De toute façon, ça c'est un cadeau et j'en suis très content. Je pense que c'est une très bonne machine d'entrée de gamme, ça vaut le coup. Donc voilà. J'espère que cet avis, que cette vidéo va t'aider, va te décider dans ton choix, que t'en sais un peu plus comment ça fonctionne, que t'es un peu plus averti qu'au départ. Moi je vais te laisser. Je vais continuer ce meuble là de mon côté, je vais pas te mettre la fin parce que la vidéo va durer déjà assez longtemps comme ça. Je te ferai peut-être un petit final avec une photo ou quoi que ce soit sur Insta, parce que il n'y a pas beaucoup de monde sur Insta, j'aimerais bien faire tourner, donc le résultat je le mettrai peut-être dans une publi Instagram, ça forcera un petit peu les gens à aller voir, à faire un tour. D'ailleurs en parlant de ça, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne, ça fait plaisir. Sur le dernier test, on est aux alentours de 800 vues, 900 vues. Ça fait vraiment plaisir de voir que les gens s'intéressent forcément aux machines que je présente. Donc voilà, abonne-toi, mets la cloche, lâche un petit like. Si tu as des questions encore plus techniques, n'hésite pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Il n'y a pas de souci, moi ça me fait plaisir de voir que des gens s'intéressent à ce que je fais. Je prends du temps pour faire tout ça, donc franchement ça fait que plaisir quand quelqu'un s'intéresse. Moi je vais te laisser là-dessus. Et puis on se revoit une prochaine fois dans quelques semaines. Donc tu connais la fin, n'oublie pas d'être curieux et on se revoit après. Allez, ciao!